Bonjour, alors aujourd'hui je reviens avec une recette que j'ai déjà fait en vidéo il y a quelques temps, mais je profite d'avoir besoin d'en refaire pour vous parler des résultats, de ce que ça a donné. Là c'est un dentifrice blanchissant anti-taches, et comme ça a été vraiment très efficace, je vais en refaire et j'en refais d'ailleurs pour ma belle-mère aussi. Alors ça a été efficace et moi-même j'y croyais pas, enfin je pensais que ça allait marcher, mais je pensais qu'il faudrait nettement plus d'applications, genre une bonne semaine, à raison de lavage, 2 applications par jour. Et en fait, non, au bout de seulement 2 jours, soit 4 applications, les taches qu'avait mon amie sur les 2 dents de devant, elle les avait depuis des années, elles ont juste disparu. Et on avait un petit peu du mal à... On a pris des photos, je vous les mets là. Et enfin, vous voyez, ça, voilà, c'était très flagrant et en 2 jours, il n'y avait plus rien. Du coup, ensuite, elle en a appliqué pas tous les jours, du coup, je sais pas, tous les 3-4 jours en guise d'entretien, tout simplement. Et c'est jamais revenu. Du coup, là, je vais en refaire pour ma belle-mère qui a aussi les dents un petit peu jaunes. Pourtant, elle se lave tous les jours. Après, c'est une question d'acidité de la salive, ça, on n'y peut pas grand-chose. Alors, j'y vais, je recommence tout simplement. C'est pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, comme ça, il n'y a pas besoin de retourner dessus. J'en fais pas beaucoup parce que comme je vous ai dit, en quelques applications, ça blanchit. Ensuite, c'est que de l'entretien, donc il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Voilà. L'autre fois, j'avais fait fondre au bain-marie. Là, j'ai pas pensé à amener de l'eau chaude. En plus, ma bouilloire est cassée, alors du coup, prend un peu plus de temps. Mais je vais essayer de faire ça en remuant, tout simplement. Ensuite, de l'huile essentielle de citron. Je n'en fais pas beaucoup. Je suis pas sûre qu'elle va... Hop là, j'en ai mis un peu beaucoup là. Apprécier la texture, parce que c'est particulier. Nous, on a l'habitude, on fait un peu d'oil pulling. Moi, je me lave les dents avec ça. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la texture de l'huile de coco en bouche, c'est particulier. Le charbon actif. Voilà. Voilà, vous voyez, ça marche aussi bien sans passer au bain-marie. En plus, du coup, ça évite de chauffer et l'huile de coco et le charbon végétal, sachant que quand on chauffe quelque chose, bien souvent, on lui enlève une bonne partie de ses propriétés. Ça vaut aussi pour la nourriture quand on cuit des aliments, notamment quand c'est pas cuisson vapeur douce. On enlève les nutriments, les vitamines, au moins pour moitié. Donc voilà. Voilà, donc là, ça me fait une pâte comme ceci. Voilà. Donc quand on va en appliquer, en fait, on prélève avec une petite cuillère comme ça. Soit on met sur sa brosse à dents et on brosse toutes les dents. Soit ce qu'on a fait aussi, c'est on en met juste sur les 2 dents tachées, par exemple. Et alors pas avec le doigt, sinon on se retrouve avec le doigt tout noir, mais voilà, on masse doucement avec la brosse à dents. On laisse agir un petit peu et ensuite on rince. Voilà. À plus tard.